Combien d'argent, combien de thunes, combien de cash vous avez besoin pour lancer votre business sur Amazon? Dans cette vidéo, c'est exactement à cette question qu'on va répondre. On va regarder quel est le budget minimum pour se lancer correctement sur Amazon. C'est une des questions qui est les plus posées par ceux qui veulent se lancer et c'est bien normal. C'est d'ailleurs un facteur qui bloque beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent qu'il faut un budget énorme. Beaucoup de gens ne savent pas trop combien il faut pour se lancer et donc du coup, ça crée beaucoup de blocages. Le problème, c'est que les réponses sont souvent assez floues ou évasives. Et c'est vrai que c'est dur de donner une réponse concrète, une réponse précise, tellement ça dépend d'une liste de facteurs. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les gourous et les formateurs qui vont vous dire que si vous avez un budget de 2000 euros, il n'y a pas de souci, achetez leur formation à 1500 et vous vous lancerez avec 500 ensuite comme budget sur Amazon. Pour moi, ce genre de situation n'est pas faisable. Ce n'est pas non plus très honnête de la part du formateur de vous dire ça, juste pour que vous achetiez leur formation. À mon avis, se lancer avec 500 euros par exemple sur Amazon est une grosse erreur car vous n'allez pas pouvoir faire les choses correctement. Vous n'allez pas pouvoir implémenter les bonnes méthodes. Vous allez sans doute éviter pas mal d'étapes qui coûtent de l'argent mais qui sont nécessaires et au final, vous allez vous retrouver avec un business qui bat de l'aile. Les coûts pour se lancer sur Amazon ont pas mal évolué au cours des dernières années dû au fait que Amazon et le business model d'Amazon FBA est devenu de plus en plus compétitif. Mais vous allez voir que si on fait bien les choses, si on suit les bonnes méthodes, il y a encore énormément d'opportunités de se lancer avec un budget qui reste très raisonnable. Faites attention si vous voyez des vidéos qui ont 2-3 ans, les coûts ont pas mal évolué. Donc cette vidéo prend en compte les coûts actuels pour se lancer sur Amazon en 2020. Le but de cette vidéo, c'est d'être transparent avec vous, c'est de vous montrer les coûts réels pour commencer sur Amazon FBA pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises si vous décidez de vous lancer. Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté financière et géographique en montant son business sur Amazon FBA. Donc comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, le budget nécessaire pour se lancer sur Amazon est souvent une zone assez floue. C'est une question qu'on me pose souvent par message ou dans la vraie vie. On me dit « mais Sébastien, combien tu avais quand tu t'es lancé? Quel budget minimum tu recommandes avant de se lancer ?» Et c'est une question très importante et en même temps, ce n'est pas une question très facile à laquelle on peut répondre juste comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « bon, je vais commander 300 unités sur Alibaba à 3 $ l'unité, ça me fait 900 $. C'est bon, le tour est joué, avec 900 $, je peux me lancer. » C'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a pas mal de catégories à prendre en compte si vous voulez construire un vrai business. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les catégories qu'il faut prendre en compte ainsi qu'une fourchette de coûts pour chaque catégorie. Et je vais aussi séparer les catégories qui sont à mon goût essentielles, c'est-à-dire sans celles-là, vous ne pouvez juste pas vous lancer, et les catégories qui sont optionnelles mais recommandées. Le but de cette vidéo, c'est qu'après vous puissiez construire votre propre budget, vos estimations avec des chiffres concrets, quelque chose de réel sur lequel vous basez. Sans plus attendre, on se retrouve directement dans mon écran d'ordinateur. Ok, donc la première catégorie qui va être essentielle à mon avis, que j'ai mis dans minimum, c'est les outils. Les outils, c'est quoi? Ça va être des outils pour vous permettre de faire de la recherche de produits, pour trouver votre premier produit à vendre sur Amazon. Donc, il y a principalement deux leaders sur le marché. Donc, le premier, c'est Jungle Scout et Helium 10. Si votre budget est très serré, je vous conseille juste de prendre la web app de Jungle Scout. Donc là, vous la voyez, c'est celle-ci qui coûte 49 $ par mois. Donc vous pouvez la prendre pendant un mois et ensuite annuler. Sinon, vous allez avoir quelque chose de similaire qui s'appelle Blackbox. Donc c'est de Helium 10. Ça coûte 37 $ par mois et ça va avoir pas mal des fonctionnalités de Jungle Scout. Pour moi, c'est des outils qui sont équivalents. Je ferai des vidéos pour vous montrer comment vous servir de ces applications, de ces outils. Mais pour l'instant, voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va compter un budget d'environ 50 € à mettre pour les outils. Donc là, j'ai mis Jungle Scout Web App. Si vous avez plus de budget, je vous conseille la Chrome extension de Jungle Scout. Donc en fait, ça se présente comme ça. Ça se plug dans Chrome ici. Et ça va vous permettre de, quand vous êtes sur Amazon, d'avoir les données derrière les produits. Donc là, je suis sur le marché américain des bouteilles d'eau et vous pouvez voir que voilà, ce produit-là, qui est celui juste au-dessus,
qui vend pour 17,95 fait un chiffre d'affaires par mois de 500 000 $. La Chrome extension est utile pour survoler des marchés et aussi pour confirmer l'état global d'une niche. Mais si vous êtes encore une fois sur un budget très serré, le minimum que je vous recommande, c'est la web app. La deuxième chose qu'il faut considérer quand vous vous lancez, ça va être la création d'une société. Là, j'ai mis l'auto-entreprise. Pourquoi? Parce qu'au début, à mon avis, ça fait l'affaire. Vous avez juste besoin de quelque chose qui soit légal, d'être dans les règles, de pouvoir avoir vos numéros de société, vos numéros de TVA, etc. Donc, effectivement, plein de gens vous diront qu'une auto-entreprise, ce n'est pas adapté pour le e-commerce et effectivement, ça ne l'est pas puisque vous êtes imposé sur votre revenu et non votre bénéfice. Par contre, c'est rapide et surtout gratuit. Ici, zéro. Il ne faut pas oublier que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est la procrastination. Et si vous commencez à vous lancer dans la comparaison de quelle société, est-ce que je me mets en France, est-ce que je me mets ailleurs, je pense que voilà, au final, ça peut vous freiner un petit peu dans votre élan, toutes ces montagnes administratives. Et au final, il y a des gens qui abandonnent à cette étape-là en se disant non, c'est trop compliqué, etc. Donc voilà, à mon avis, si vous commencez à peine et que vous avez un budget qui est serré, ne cherchez pas plus loin. Si vous êtes en France, créez une auto-entreprise. La troisième catégorie, c'est les samples. Alors, certains formateurs vous recommandent de sauter cette étape et vous disent non, au début, quand vous vous lancez, ça coûte trop d'argent, commandez pas de samples. Les samples, c'est les échantillons de produits en fait. À mon avis, pour moi, à mon avis, ce n'est pas raisonnable du tout de sauter cette étape. Vous devez surtout si vous sourcez, si vous avez des fournisseurs qui ne sont pas près de chez vous, et si vous sourcez en Chine par exemple, vous avez besoin d'avoir un échantillon pour évaluer vous-même la qualité de la marchandise. Pour moi, c'est vraiment primordial. Donc là, j'ai compté 3-4 échantillons de plusieurs usines différentes. Et donc ça va avoir un coût, j'ai mis 140 €. Donc alors après, ça dépend du produit que vous vendez. Si vous visez un produit qui est plus cher, vos échantillons vont sans doute être plus chers aussi. Mais en général, les échantillons ne coûtent pas très cher. Je vous recommande de vraiment pas sauter cette étape parce que si vous avez des produits qui au final sont médiocres ou des produits qui sont défectueux et que vous avez déjà passé votre commande, vous avez déjà votre marchandise, elle est déjà arrivée en France ou je ne sais où vous allez vendre, vous allez vraiment être dans une grosse galère et ça peut tuer votre business. Une petite astuce que vous pouvez utiliser ici, c'est qu'en fait, la plupart des coûts associés aux samples vont être dus aux frais de port qui vont être assez élevés, surtout quand vous allez ship en express avec DHL et tout ça. Donc si vous avez un budget qui est vraiment serré, je vous recommande d'envoyer tous vos échantillons vers un agent, vers un freight forwarder en Chine qui va grouper les échantillons et vous envoyer un seul colis. Donc ça réduira les coûts. Ensuite, vous allez avoir la création du logo. Alors effectivement, on fait du private label, vous avez besoin de créer votre propre marque, vous avez besoin d'avoir des produits uniques. Donc il y a plusieurs façons de créer un logo gratuitement. Vous allez avoir par exemple des options comme Canva, qui est un logiciel gratuit. Donc voilà vous pouvez créer des logos vous-même, comme celui-ci qui est un modèle de Canva. C'est une option qui est possible si vous avez vraiment un budget serré et que vous pouvez vous débrouiller tout seul. C'est-à-dire que si vous avez des attitudes en design qui sont vraiment le minimum, si vous savez vous débrouiller un minimum, si vous avez l'œil un petit peu pour des designs qui sont sympas, dans ce cas-là, vous pouvez créer votre logo vous-même sur Canva. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un ami ou quelqu'un qui sait designer et que vous connaissez. Si vous avez vraiment aucune compétence en design et si c'est vraiment juste impossible pour vous, vous pouvez aller sur un site comme par exemple comme Fiverr. Donc voilà, vous tapez, vous voulez un logo et ensuite vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vous proposent de faire un logo pour 30, 40, 50 $. Donc voilà, c'est aussi une option qui s'offre à vous. Donc pour logo, j'ai mis 50, mais ça peut être réduit à 0 quand vous débutez. Alors ensuite vient les codes barres. Effectivement, il faut que vous achetiez des codes barres pour pouvoir étiqueter vos produits et pour pouvoir les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Alors la question du code barre, elle est un peu délicate dans le sens où Amazon demande depuis quelques mois, quelques années même,
d'avoir des codes barres qui sont officiels, c'est-à-dire qui sont créés par une entreprise qui s'appelle GS1. C'est cette entreprise-là. Voilà, donc vous pouvez acheter vos codes barres ici, des codes barres qui vont être officiels, qui vont être authentiques, on va dire. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux de respecter les règles, c'est toujours mieux de faire les choses en bonne et due forme. Il n'empêche que les codes barres GS1 sont assez chers et ça reste que des codes barres, donc c'est-à-dire que la valeur ajoutée sur votre business est minime, voire zéro. La seule valeur ajoutée qu'il y a, c'est qu'en fait, vous êtes parfaitement en règle avec voilà, toutes les lignes des termes et conditions d'Amazon. Bon, la plupart du temps, ce n'est pas un problème si vous achetez des codes barres qui sont plus cheap, c'est-à-dire voilà, qui sont beaucoup moins chers que ceux de GS1. Ça ne va pas être dans les règles, mais normalement, ça passe. Amazon s'en fiche un petit peu. Pour les codes barres, si vous avez vraiment un budget très réduit, vous pouvez en acheter à l'unité pour entre 8 et 10 euros, dépendant des sites. Mais voilà, sachez que ça va être des codes barres de seconde main au rabais. Donc, si vous n'êtes pas à une centaine d'euros près, achetez les bons sur le site de GS1. Mais bon, voilà, si vous n'avez vraiment pas le budget, pour commencer, vous pouvez vous lancer avec des codes barres, voilà, acheter au rabais. Ensuite vient le moment de la plus grosse dépense, le moment de la première commande. J'imagine que c'est une des catégories que vous attendez le plus. Mais c'est aussi pour moi la plus difficile à estimer. Pourquoi? Parce que évidemment, ça dépend énormément de votre produit. Certains vont se lancer sur un produit qui va coûter 10 euros l'unité, d'autres qui vont se lancer sur des produits qui coûtent autour de 2-3 euros l'unité. Tout est possible. Gardez à l'esprit que si vous vous lancez sur des produits qui coûtent 2 à 3 euros l'unité, vous allez avoir des marges qui sont plus faibles en général. Mais voilà, c'est possible de trouver des produits que vous allez acheter pour 2 ou 3 euros. Après, voilà, plus votre budget va être serré, plus vous allez être restreint dans le choix des produits, c'est évident. J'ai fait ce petit tableau sur le côté pour vous montrer avec quoi je vais faire cet exemple. Donc pour l'instant, j'ai pris l'exemple d'un produit qui coûterait 4 euros et d'un shipping, donc le prix que ça coûterait d'envoyer votre cargaison par unité. Donc le prix unitaire pour envoyer votre cargaison depuis votre usine jusqu'aux entrepôts d'Amazon, 1 euro par unité. Donc encore une fois, le prix du shipping varie fortement en fonction du poids du produit, en fonction de la taille du produit. Évidemment, plus votre produit va être lourd et volumineux, plus le shipping va être cher. 1 euro, voilà, c'est, on va dire, une moyenne. Gardez aussi en tête que si vous allez envoyer par bateau, ça va coûter moins cher. Si vous allez envoyer par avion, ça va coûter environ 3 fois, voire 4 fois le prix du bateau. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et aussi, le prix de la première commande va être déterminé par combien de stock vous allez acheter. Donc là, j'ai pris un produit qui coûterait 4 euros à acheter, qui coûterait 1 euro à expédier et dont les ventes sont d'environ 240 unités par mois. Donc ça fait environ 8 par jour. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez un produit qui va vendre environ 240 unités par mois, c'est d'en acheter pour environ 1 mois et demi. Donc, ça fait 45 jours. Donc là, j'ai mis un volume de 360 unités pour la première commande. Donc, tout ça réuni nous donne un budget de 1 800 euros pour la première commande. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ça dépend du produit, ça peut être largement réduit, ça dépend aussi du type de fret que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Et vous pouvez, voilà, si je change ici, si je mets par exemple 2 euros, ici si je mets 50 centimes et que c'est un produit qui vend 200 par mois, voilà, vous voyez que la première commande d'un coup est beaucoup plus basse. À l'inverse, si vous avez un produit qui coûte 12 euros, qui demande 2 euros pour être expédié et qui en vend 400 par mois, voilà, là d'un coup, c'est 8 400 euros qu'il faut débourser pour la première commande. Donc, on n'est pas dans les mêmes chiffres. Je vais rester sur mon exemple de 4 euros avec voilà, parce que c'est une moyenne, on va dire, quelque chose à laquelle vous pouvez vous attendre. Il est important de garder à l'esprit aussi que vous ne voulez pas sous-commander pour votre première commande. Parce que si là, par exemple, vous commandez moins que 360 unités, vous allez être en rupture de stock assez vite. Et ça, c'est vraiment pas recommandé. Donc, idéalement, l'idée, c'est de commander
assez de produits pour pouvoir tenir un bon moment après votre lancement et avoir le temps de recommander des produits quand vous avez confirmation que votre produit effectivement marche. La catégorie d'après qui est essentielle et vous n'avez pas le choix de la payer, celle-là, c'est les frais de douane plus la TVA quand vous allez importer. Donc voilà, ça va être environ 22 à 25% du prix total de la commande et donc ça va être prix total du produit et du shipping. Donc là, sur une commande à 1 800 €, ça nous fait 414 €. Donc ce n'est pas un frais à négliger quand on débute. Tout le monde doit s'acquitter de ses frais, donc ce n'est pas injuste. Tout le monde est… Voilà. Mis à part si vous sourcez localement et vous n'avez pas importé votre produit, dans quel cas vous n'aurez pas à payer de frais de douane ou de TVA. Mais voilà, pour la plupart des gens qui vont importer leurs produits de Chine ou d'ailleurs, vous devez payer ces frais. La catégorie d'après, c'est une catégorie qui est super importante et pourtant on y pense rarement quand on débute. C'est tout ce qui va être lié aux photos du produit et au design de vos images. C'est vraiment pas une étape qu'on peut sauter. Si vos images ne sont pas de bonne qualité, ça va être très compliqué de vendre et d'avoir des bons taux de conversion sur Amazon. Donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre les photos vous-même. Donc une fois que vous avez reçu les échantillons, les samples, vous pouvez prendre des photos des produits. Alors ça, je vous recommande de faire cette option que si vous êtes un très bon photographe. Ça peut marcher. Sinon, vous pouvez aussi acheter une Lightbox. C'est des boîtes dans lesquelles vous pouvez faire des images produites sur un fond blanc. Si vous n'avez pas de compétences dans la photo, si vous n'avez pas de compétences dans l'editing photo, si vous n'avez pas non plus un bon appareil ou vraiment le dernier smartphone, ça risque d'être compliqué de le faire vous-même. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est mieux de faire un appel à un freelance. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir vous faire des photos. Donc là, par exemple, je suis sur Upwork. Vous pouvez choisir Upwork, Fiverr. Il y a aussi d'autres sites qui vont vous proposer ce genre de service. Donc voilà, vous pouvez choisir d'avoir des photos faites sur un fond blanc. Vous pouvez aussi choisir d'avoir des photos qui vont être des renderings en fait. C'est-à-dire en fait, c'est des photos artificielles de vos produits. C'est ce qu'on voit en général sur les magazines. Donc, par exemple, si je clique sur cette personne qui offre ce service, vous allez voir que voilà, toutes ces images ne sont pas des vraies photos, ce sont des images de synthèse qui ont été faites à l'ordinateur. Donc voilà, ça peut être utile pour avoir des photos vraiment clean, des photos très propres qui ressortent dans les résultats de recherche d'Amazon. Pour l'instant, en termes de coût, j'ai mis 200 € pour faire ces photos et ces designs. C'est un coût qui me paraît raisonnable. Si vous en faites une partie vous-même et si vous arrivez à trouver un bon freelance qui peut vous faire ça, à mon avis, 200 € pour quelques images, ça devrait être OK. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus pour vous apprendre comment optimiser les images de votre produit, comment avoir un listing qui est beau, un listing qui est converti. Alors une autre catégorie, évidemment celle-là on ne peut pas passer à côté, ça va juste être les frais d'abonnement à Amazon. Donc là il va falloir passer sur un compte professionnel quand vous commencez à vendre. Donc voilà, abonnement pro Amazon, c'est 39 € par mois. Avant de vendre, vous pouvez avoir un compte basique, un compte qui est gratuit, mais quand vous commencez à vendre, passez en pro. Ensuite, il va falloir lancer votre produit. Alors là, j'ai mis lancement light parce qu'il y a plein de façons de lancer un produit. Certaines sont plus coûteuses et vont plus vite, et d'autres sont moins coûteuses, comme j'ai appelé ici light, et vont un peu plus lentement, mais peuvent être tout aussi efficaces. Donc à mon avis, le strict minimum pour faire un lancement de produit, ça va être d'avoir des reviews, d'obtenir vos premiers reviews. Donc c'est très important parce que ça va apporter de la preuve sociale à votre produit. Et vous imaginez bien que si vous êtes sur Amazon en tant que client et que vous voulez acheter un produit, vous allez regarder les reviews. Si ce produit n'a aucun commentaire client, vous n'allez pas être très serein pour acheter ce produit. Et aussi, les reviews vont vous aider dans l'algorithme d'Amazon, c'est-à-dire que quand vous avez des commentaires clients positifs, ça va envoyer un signal à Amazon qui dit que voilà, votre produit plaît aux clients et que c'est un bon produit à recommander. Au début, quand vous allez vous lancer, effectivement, vous n'avez aucune traction, vous partez vraiment de zéro, donc il va falloir générer ces reviews artificiellement avant que vous puissiez générer des reviews de manière organique, c'est-à-dire avec des clients qui ont acheté votre produit et qui ont aimé votre produit. J'y reviendrai dans une vidéo que je dédierai à ça, à l'obtention de commentaires sur Amazon, c'est très important. Mais pour l'instant, en termes du coût, il faut savoir que voilà,
j'ai mis 150 €. Alors, ça va dépendre du prix de votre produit, mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je vais rembourser les clients qui vont acheter mon produit et qui vont me laisser une review. Voilà, pour commencer, pour avoir ces quelques premières reviews. La dernière catégorie qui est ultra importante, elle est rarement mentionnée, mais c'est vraiment, on ne peut pas oublier cette catégorie. Ça, en fait, l'aide au moins la moitié de la deuxième commande. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devoir placer votre deuxième commande avant que vous ayez eu le cash qui vous soit retourné par Amazon avec vos ventes. Donc, il faut, voilà, dès que vous avez lancé votre produit sur Amazon, il va falloir recommander avec votre fournisseur pour être sûr de ne pas être en rupture de stock. Dès que vous sentez que votre produit est en train de partir, que vous avez des ventes organiques qui rentrent tous les jours, eh bien, il va falloir placer cette deuxième commande et verser un acompte pour que votre usine commence à produire. Donc là, j'ai mis 50%, c'est assez conservateur, mais voilà, j'estime que pour payer les 50% restants, vous allez avoir l'argent qui va vous revenir de vos ventes sur Amazon. Et en général, un acompte, ça va être entre 30 et 50% au moment où vous placez la commande. Donc voilà, c'est nécessaire d'avoir 50% de la deuxième commande. Donc ici, la deuxième commande, pareil, j'ai recommandé 45 jours pour le même produit, donc ça nous refait 1 800 €. Donc voilà, 50% de la deuxième commande, ça nous fait 900 €. Donc voilà, ça c'est pour le strict minimum. Sans ça, à mon avis, c'est très compliqué de se lancer sur Amazon FBA. Donc avec les chiffres que je vous ai donnés, avec les exemples, ça nous fait un total d'un petit peu plus de 3 500 €. Donc rappelez-vous qu'il s'agit juste d'un exemple. Si vous sourcez un produit qui a un coût totalement différent, ça va nous faire effectivement des coûts, un coût total très différent. Donc, on peut reprendre l'exemple que j'avais. Donc, si vous sourcez un produit, par exemple, qui coûte 3 € et qui vend 150 unités par mois, donc environ 5 par jour, vous tombez à peine un petit peu plus de 2000. Par contre, si vous avez un produit qui coûte 15 € et qui vend 400 unités, là, vous êtes à plus de 17 000 € pour votre budget initial minimum. Donc voilà, ça fait une grosse différence. On va retourner avec nos chiffres originaux. Donc évidemment, plus votre budget va être serré, plus le choix du produit va être restreint. Mais ça fait partie du jeu et si aujourd'hui vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez tout de même vous lancer avec un produit qui va être moins cher si vous avez le minimum pour couvrir les dépenses nécessaires que je viens de vous montrer. Avec le temps, vous allez pouvoir construire votre trésorerie, vous construire un capital que vous allez ensuite pouvoir investir. Vous aurez vraiment le choix des produits, vous pourrez vendre le produit que vous voulez, des produits qui sont moins chers, des produits qui sont chers, vous aurez moins de contraintes. Personnellement, je me suis lancé avec un budget de 6 000 € mi-2018. C'était un produit qui était assez cher et qui vendait pas mal, donc c'était quand même une grosse commande. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment un énorme pari et que c'était peut-être un petit peu fou. Mais j'ai appliqué toutes les bonnes méthodes et le produit s'est très bien vendu. Et au final, j'ai eu juste assez d'argent dans mon budget pour passer la deuxième commande. C'est vraiment passé presque au dollar près. Mais à l'époque, je vivais en Thaïlande, donc c'était aussi plus facile pour économiser. Avant de passer aux catégories de dépenses qui sont optionnelles, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Ça m'encourage à continuer de faire plus de vidéos et ça aide aussi la vidéo à se faire référencer dans l'algorithme de YouTube. Ok, alors maintenant, on va passer aux catégories qui sont optionnelles, mais que je conseille fortement, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Donc vraiment, toutes ces catégories valent leur pesant d'or, mais ça dépend de votre budget. Vous pouvez faire sans si vous n'avez pas le budget, ça dépend aussi de vos ambitions. La première catégorie, ça va être plus d'outils. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le choix de plusieurs outils. À mon avis, Jungle Scout à 50 $ par mois pour la web app, ça peut passer. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille de prendre le pack à 70 $ pour l'extension et la web app. J'ai mis un budget de 120 € parce que si vous avez vraiment beaucoup de budget, vous pouvez aussi prendre Helium 10 et chercher sur les deux outils. Donc ça vous permet aussi un petit peu de vérifier les données d'un outil avec l'autre outil. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui va être logo et packaging, mais sauf que cette fois-ci, ça va être fait professionnellement.
Donc j'ai mis un budget de 300 à 500 euros parce que ça peut être assez cher au final de se faire un vrai logo, quelque chose de pro et aussi de designer un packaging, encore une fois, pro. Pour tout ça, vous pouvez faire appel à des freelances sur Upwork, sur Fiverr, mais aussi vous avez des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, dans la création de packaging par exemple pour le e-commerce. Donc voilà, vous pouvez faire appel à ces gens-là. C'est aussi de l'argent bien investi. Je pense que développer son branding, c'est très important. Évidemment, si vous n'avez pas le budget au début, ne vous embêtez pas avec ça, vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous avez le budget, si vous n'êtes pas à 300 à 400 euros près, ça peut être de l'argent bien investi. Ensuite, bon, on a parlé des codes barres GS1. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est quelque chose que vous allez utiliser pendant plusieurs années. C'est aussi, vous n'achetez pas qu'un code barre, vous en achetez, je crois, une centaine. Donc voilà, ça, il faut compter environ 150 euros pour les codes barres authentiques, officiels de GS1. Ensuite, on a le contrôle qualité. Donc ça, en fait, ça va être l'inspection de votre marchandise par une compagnie tierce au moment où elle est toujours à l'usine, donc en Chine ou ailleurs, avant de se faire expédier. Alors ça, c'est vraiment à la limite entre optionnel et essentiel. Vous pouvez le faire sans, mais c'est à mon goût très risqué. Moi, je préfère avoir la certitude que ma marchandise a été inspectée, qu'elle est de bonne qualité, que tout fonctionne comme il faut, que tout est en ordre, bref. Donc ça, c'est quelque chose, si vous pouvez vous le permettre, ça coûte une centaine d'euros, 200 euros, ça dépend du nombre de produits que vous voulez faire inspecter. Mais rien qu'inspecter 10 à 15% de votre marchandise vous donnera une tranquillité d'esprit qui, pour moi, n'a pas de prix. Si vous voulez éviter de vous retrouver avec une cargaison défectueuse, avec une cargaison de mauvaise qualité qui est déjà dans les entrepôts d'Amazon, c'est probablement bien d'investir ce genre d'argent. Alors ensuite, vous avez le dépôt de marque. Donc ça, c'est pour que votre marque soit protégée. Pour avoir un trademark du coup. Donc vous pouvez faire ça auprès de l'INPI, mais vous pouvez aussi faire ça auprès d'autres agences qui sont les équivalents en fait de l'INPI, mais par exemple en Angleterre, en Allemagne ou peu importe. Donc voilà, ça coûte environ 200 euros. C'est bien de le faire au début parce que ça prend un petit peu de temps et en fait, une fois que vous aurez votre marque, non seulement ça va protéger votre marque, mais aussi ça va vous permettre d'accéder à plus de fonctionnalités sur Amazon. Vous allez avoir accès à ce qu'on appelle le Brand Registry. Donc Amazon va vous reconnaître en tant que vraie marque et vous allez avoir plus de fonctionnalités comme le contenu A+, qui en fait, ça va optimiser votre listing encore plus. Sinon, vous allez aussi avoir accès à de la publicité un petit peu différente sur Amazon et quelques autres fonctionnalités. Donc voilà, le processus prend quelques mois à se faire, donc c'est bien de le faire au début. Voilà, si vous avez 200 euros et que vous êtes sûr de votre marque, sûr de vos coûts, allez-y, déposez votre marque. Vous serez content de l'avoir fait à l'avance. Ensuite, j'ai mis un lancement survitaminé, donc un lancement turbo. Donc pour moi, ça va donner vraiment les meilleures chances à votre produit. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez investir dans le PPC, donc c'est la promotion, en fait, le pay-per-click sur Amazon. Et donc, c'est juste histoire de faire apparaître votre listing de manière artificielle, de manière payante devant les gens. Donc, vous allez avoir ça, vous allez avoir la promotion. Donc ça, c'est des dépenses qui, au final, ne vont pas sortir directement de votre poche. En fait, Amazon va prélever ce montant quand ils vont vous payer. Donc, vous ne devez pas payer le PPC depuis votre carte bleue, par exemple. Mais c'est quand même de l'argent en moins qui va vous revenir. Donc, je pense que c'est quand même important d'avoir un budget pour ce genre de dépenses. Donc, à mon avis, si vous avez un budget de 500 euros pour faire un lancement, dépendant du produit, dépendant de la niche, je pense que ça peut être largement assez pour mettre un gros coup de turbo avec du PPC, de la publicité, de la promotion. Alors ensuite, il y a la création d'un site. Ça peut être fait soi-même sur WordPress par exemple, sur Shopify. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui est important pour l'image de votre marque et c'est aussi quelque chose qui va être nécessaire pour accéder au Brand Registry sur Amazon. Donc voilà, création d'un site, ça peut vous coûter 50 euros si vous le faites vous-même. Si vous le faites faire, ça va vous coûter bien plus, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros parfois. Mais voilà, à mon avis, c'est juste histoire que votre marque ne soit pas fantôme, que quand les gens sont sur Amazon, s'ils ont envie de chercher sur Google votre marque, il y a un site propre qui arrive à l'écran. Pas besoin de faire des folies là-dessus, mais ça reste une petite dépense en plus.
Voilà, 50 euros, c'est vraiment le minimum pour acheter un nom de domaine et pour acheter votre hosting et tout ça. Ensuite, vous allez avoir la création d'une société. Donc là, on parle d'une vraie société qui va vous coûter environ 1000 euros. Donc si vous êtes en France et que vous voulez rester en France, vous allez sans doute partir sur une SASU ou une SAS. C'est les compagnies qui sont le plus adaptées au e-commerce et à la vente sur Amazon du coup. Il y a pas mal de paperasse, il y a pas mal de coûts aussi, mais c'est une étape obligatoire. Vous avez aussi l'option de créer une société offshore, de créer une société à l'étranger, mais ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite, il y a certains vendeurs qui souhaitent une assurance pro. C'est quelque chose qui est vraiment en plus. C'est pour ajouter une protection supplémentaire à votre business. À mon avis, voilà, ça dépend du produit que vous vendez. Si vous vendez un produit qui comporte pas mal de risques, ça peut être intéressant. Si vous vendez un produit un peu plus normal, on va dire, et que vous avez en plus une société donc, qui différencie votre personne et votre entreprise et votre business, à mon avis, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà, j'ai mis TBD, ça veut dire to be determined, parce qu'encore une fois, là, les assurances, déjà, j'en ai jamais pris moi-même, mais surtout, le coût de l'assurance, d'après ce que j'ai vu, dépend énormément du type de produit que vous allez vendre. Donc, vous donner une estimation est presque inutile. Finalement, la dernière catégorie, ça va être l'achat de formation ou de coaching. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, certainement pas, mais je vous le conseille tout de même grandement. Je me suis formé avec des experts en Amazon FBA. J'ai aussi travaillé pour un gros vendeur américain qui vendait plusieurs millions par an sur Amazon et j'attribue énormément de réussite à ça, au fait que je me suis formé, au fait qu'au moment où voilà, je me suis lancé, j'avais des connaissances et je n'ai pas fait n'importe quoi, je n'ai pas gaspillé mon argent. Ce qui est différent de quand j'ai lancé mon premier business, à ce moment-là, c'était vraiment le tout début de ma carrière dans le e-commerce, on va dire, de ma carrière dans le business en ligne même, et j'étais vraiment contre le fait d'acheter des formations. Pour moi, voilà, ça n'avait aucun sens d'envoyer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros à quelqu'un pour une formation vidéo. Ça me paraissait complètement absurde. Sauf que voilà, après avoir enterré mon premier business et perdu beaucoup d'argent dans le processus, j'ai changé d'avis parce que ça m'a servi de leçon, c'était une bonne leçon. Et donc voilà, quand j'ai décidé de me lancer sur Amazon, je me suis dit, ok, cette fois-ci, je me forme. Alors je comprends que ça peut faire peur, on n'a aucune certitude, on envoie, enfin voilà, on paye pour du coaching, on paye pour une formation. On se dit, est-ce que ça peut être un scam? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'investir mon argent, surtout si j'ai un budget réduit? Donc j'ai fait une vidéo qui couvre ce sujet, je vous la mettrai juste en haut. Mais voilà, sur en gros comment savoir si le gourou ou le formateur que vous suivez est digne de confiance. Voilà, je vous la recommande vivement avant d'investir dans une formation à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros ou même du coaching. Pour cette catégorie, j'ai mis 500 à 2500. Donc 500, ça va être voilà, pour quelques heures de coaching et 2500, ça va être pour une formation très chère ou alors pour une formation et un petit peu de coaching. Donc voilà, gardez à l'esprit que le prix de l'éducation que vous allez mettre là-dedans, dans une formation, dans du coaching, alors ça peut paraître cher, mais en même temps, c'est très très faible par rapport à ce qu'une erreur en e-commerce, par rapport à ce qu'une erreur en Amazon FBA peut vous coûter. Croyez-moi, j'en ai fait les frais. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le budget nécessaire pour commencer un business Amazon FBA dans les bonnes conditions. Mon conseil pour vous, c'est aujourd'hui, si vous n'avez pas la somme requise pour vous lancer, au lieu de vous lancer un petit peu en catastrophe, au lieu de vous lancer en faisant les choses mal, je vous conseille d'économiser pendant quelques temps pour réunir le budget nécessaire pour que vous puissiez faire les choses dans les bonnes conditions. Fixez-vous un objectif précis que vous voulez atteindre et ensuite, vous pourrez vous lancer en donnant les meilleures chances de réussite à votre business. Gardez à l'esprit que c'est un budget minimum que je vous donne, ce n'est pas le budget optimal. Évidemment, plus vous allez avoir un budget initial, un budget de départ élevé, plus ça va être facile déjà et plus ça va aussi être facile de scaler, c'est-à-dire de faire grossir le business vite. Si vous commencez avec un petit budget, c'est totalement possible, mais voilà, rappelez-vous que vous n'allez pas quitter votre job dans 2 mois. Rappelez-vous que votre business va sans doute pas générer des millions d'euros dans la première année. Quand vous vous lancez avec un petit budget, vous allez devoir attendre que le cash revienne
pour pouvoir le réinvestir et ainsi de suite. Donc ça va être un roulement de trésorerie. Il va falloir construire votre capital sur la durée. Et évidemment, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années au début. Mais voilà, vous mettez les premières briques et vous construisez votre business ou votre empire au fur et à mesure. Quoi que les gens vous disent, c'est vrai pour pas mal de business en ligne, même des business où apparemment il ne faudrait pas beaucoup d'argent pour commencer. Si vous n'avez pas assez d'argent aujourd'hui pour commencer Amazon FBA ou si vous avez un petit budget et que du coup vous vous tournez vers le dropshipping car quelqu'un vous a dit « Ah, vous n'avez pas besoin d'investir dans le stock, etc. etc. » Je peux vous dire que même les gens qui font du dropshipping, quand vous commencez avec un petit budget, vous avez très peu de marge de manœuvre et vous ne pouvez pas investir autant que quelqu'un qui effectivement a un plus gros budget que vous, qui va pouvoir scaler, qui va pouvoir faire plus de publicité que vous. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Le budget initial sera toujours un facteur important dans la croissance et la vitesse à laquelle votre business va grossir. Alors maintenant, vous vous dites peut-être que ça fait quand même un gros budget à investir, tout le monde ne peut pas sortir ça. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Alors évidemment, ma réponse va être biaisée, mais oui, je pense que c'est un très bon investissement. Et d'ailleurs, quand on y pense, je ne pense que ce n'est pas vraiment un si gros investissement que ça quand vous pensez au potentiel que ce genre de business a. Non seulement c'est un business que vous pouvez scaler vraiment dans des gros chiffres d'affaires, dans des gros profits, donc ça c'est en termes de cash flow, mais en plus c'est un business qui peut se revendre. C'est-à-dire que quand vous investissez dans votre business Amazon FBA, vous investissez aussi dans un actif, dans quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Donc selon moi, c'est un très bon investissement d'investir ces quelques milliers d'euros au début pour se lancer. Je pense néanmoins qu'il faut se poser les bonnes questions avant d'investir ce genre de somme dans n'importe quel business. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous êtes motivé à construire un business? Est-ce que vous êtes motivé à bosser sur ce business pendant plusieurs mois, plusieurs années pour atteindre cette indépendance financière, pour atteindre la liberté de pouvoir vivre et travailler depuis où vous le voulez dans le monde? Voilà. Si ça vous chante, si ça c'est quelque chose qui résonne avec vous et qui résonne assez pour que vous puissiez fournir le travail nécessaire, alors je pense que oui, c'est un très bon investissement. Si vous n'êtes pas prêt à fournir ce genre de travail, si vous n'êtes pas investi assez dans l'idée, si vous voulez juste gagner un petit peu de cash, et bien dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire avec cette somme d'argent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Encore une fois, ça m'aide dans l'algorithme et ça me donne un petit boost pour continuer à faire plus de vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petites choses aujourd'hui. J'espère aussi que c'est plus clair dans votre tête la question du budget pour se lancer sur Amazon. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous avez une réponse précise à cette question. N'oubliez pas de poster une question en commentaire juste en dessous de la vidéo. S'il y a quelque chose auquel je n'ai pas répondu pendant la vidéo, je serai très heureux d'y répondre en commentaire. Avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne juste en dessous si vous voulez voir plus de vidéos où je vous explique comment monter votre business sur Amazon FBA et où j'essaye de vous donner les meilleurs conseils pour réussir sur Amazon FBA. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.